Partir en haute montagne, c'est bien plus qu'une aventure sportive. C'est un défi physique, mental et logistique. Dans cette vidéo, je vous emmène sur les volcans du Mexique où nous avons gravi l'Ixtaccíhuatl et le Pico de Orizaba. Une expédition autonome, mais supervisée, organisée dans le cadre du cours HM3 offert par Attitude Montagne. Préparez-vous pour un récit captivant, rempli d'erreurs, de dépassements de soi et de paysages inoubliables. Prêt à m'accompagner en haut du plus haut sommet du Mexique ? L'aventure commence par des préparatifs méticuleux. Étant responsable pour cette expédition de tout de A à Z, nous avons passé plusieurs mois à planifier l'itinéraire, organiser le matériel et peaufiner les moindres détails. Les bagages sont enregistrés, la sécurité est passée, il ne reste plus qu'à monter dans l'avion en direction de Mexico. Le voyage se passe bien et nous arrivons à Mexico avec tous nos bagages. Nous retrouvons l'autre partie de notre groupe de HM3 qui était arrivé plus tôt dans la journée. Nous passons une soirée tranquille à Mexico avant de prendre la route vers le camp de base le lendemain matin. Nous partons de Mexico en voiture. Sur la route, nous faisons un arrêt à Amecameca, notre dernière étape avant le camp de base de l'Ixtaccíhuatl. Ici, nous faisons les courses pour plusieurs jours en montagne. La nourriture et surtout l'eau, car le camp de base n'a aucun point d'eau accessible. Tout doit être soigneusement planifié. Le marché de Amecameca est un vrai spectacle. Entre mezcal aux fruits et stands de porcelaine colorée, on découvre un Mexique vibrant et chaleureux. Mais pour les cadeaux souvenirs, nous attendrons la fin du voyage. Il est temps de reprendre la route vers le parc national de Ixtaccíhuatl. Une fois au camp de base, l'aventure commence vraiment. Monter les tentes, installer la cuisine, organiser les repas, chaque membre de l'équipe a un rôle clé à jouer pour que tout fonctionne. Rapidement, nous réalisons que le confort est un luxe rare ici et que nous avons sous-estimé nos besoins. Improvisation et créativité deviennent nos meilleurs alliés. Après un bon repas chaud, une petite bière et un beau coucher de soleil, nous allons nous coucher. Nous avons encore beaucoup de travail pour demain. Le défi commence avec l'Ixtaccíhuatl. C'est cette montagne que nous avons choisie pour notre acclimatation. À 5230 mètres, ce sommet offre une première ascension un peu technique avec une nuit en refuge et un petit glacier à traverser. Pendant que nous marchons, l'impressionnant volcan Popocatépetl fume au loin. Il y a plusieurs stratégies pour faire l'ascension de l'Ixtaccíhuatl. Nous avons choisi de dormir dans un refuge situé plus haut dans la montagne. Ce sera notre camp avancé. Pour mieux nous acclimater et faciliter le travail, nous effectuons un premier aller-retour jusqu'à ce refuge pour y déposer une partie de notre matériel, puis nous redescendons jusqu'au camp de base. Là-bas, nous faisons un débrief de la journée avec Dominique. Puis c'est le temps de préparer le repas et de réviser les derniers détails pour l'ascension du lendemain. Nouvelle journée de portage. Il est 8h30, nous commençons à marcher. Cette fois, nous prenons toutes nos affaires pour dormir dans le refuge, car c'est là-bas que nous passerons la nuit. Après 3 heures de marche, le refuge est enfin là. J'ai hâte de déposer mon sac. Le refuge peut accueillir jusqu'à 24 personnes, mais nous espérons être moins nombreux cette nuit afin de ne pas être trop serrés. L'espace cuisine dans le refuge se résume à une planche de bois sur laquelle nous pouvons installer notre réchaud. Nous sommes dans les nuages. Nous espérons que la météo sera bonne cette nuit pour notre départ. Il fait encore jour quand nous allons nous coucher. À 2 heures du matin, le réveil sonne. L'atmosphère est calme, mais l'excitation monte. Il ne faut rien oublier. Les premiers groupes en provenance d'autres camps passent devant le refuge. Nous commençons à marcher. La progression est lente mais régulière. Dans la nuit noire, il n'est pas évident de se repérer. Nous arrivons au début du glacier. Il est temps de sortir l'équipement technique. Nous nous encordons, puis nous engageons sur le glacier. Il ne reste malheureusement plus grand-chose de ce dernier. Dans quelques années, il sera probablement possible de faire l'ascension sans jamais voir de glace. À la sortie du glacier, il reste encore une crête et un peu de dénivelé avant d'atteindre le sommet. Le moment le plus magique est l'arrivée du soleil. En plus de nous réchauffer, la lumière révèle le paysage majestueux autour de nous. C'est un spectacle qui vaut chaque effort. Vers 7 heures, nous sommes en haut. Nous avons atteint notre premier sommet.
Bravo à toute l'équipe. Nous sommes tous très contents. Tout ce travail a payé. Mais il faut rester concentré, car il reste encore la descente jusqu'au camp de base et notre prochain sommet qui est l'objectif principal de l'expédition. L'autre groupe guidé de Attitude Montagne arrive peu de temps après et un de leurs guides, Gustavo, en profite pour jouer un peu de sa flûte magique. Si cette dernière est dans son sac, le sommet est assuré. Puis c'est le temps de redescendre. Nous repassons par le glacier avant une longue descente jusqu'au refuge. Là-bas, nous sommes heureux et avons l'impression d'avoir terminé l'ascension. Mais en réalité, il reste encore pas mal de marche jusqu'au camp de base, et cette fois avec des sacs très lourds car nous devons redescendre tout le matériel en une seule fois. Doucement mais sûrement, nous arrivons au camp de base après 10h40 d'efforts. Il ne reste plus qu'à ranger le camp et à embarquer dans les véhicules qui vont nous emmener à l'hôtel où nous passerons une journée de repos bien méritée. La suite de nos aventures commencera seulement le lendemain. Nous pouvons donc profiter de l'hôtel pour recharger les batteries, donner des nouvelles à la famille et nous reposer un peu. Enfin, nous avons quand même pas mal de choses à faire. Il faut refaire quelques courses, revoir l'itinéraire et notre horaire pour le Pico de Orizaba, revérifier le matériel, faire sécher ses affaires, refaire les sacs. Bref, on est loin de pouvoir juste faire la sieste tranquille. Après une petite escapade en ville à la recherche de bière, nous retournons à l'hôtel pour un nouveau compte-rendu avec Dominique afin de couvrir la première ascension. Nous partageons ce qui a bien été et ce qui a moins bien été. Le but est de pouvoir appliquer les enseignements directement pour le prochain sommet. Nous utilisons ensuite ces informations pour réviser notre plan de match, notre itinéraire et notre horaire. Le soir, nous partageons un verre de vin ou une bière autour d'un beau feu de foyer, très agréable et réconfortant. Gravir des montagnes, cela ne se résume pas à monter puis descendre. C'est aussi des moments de partage. Ici, les membres des deux groupes échangent autour du feu, peu importe leur expérience. Nous parlons de nos émotions sur la montagne, nos plus belles expériences, nos moins bonnes. Bref, c'est très enrichissant et inspirant. Le lendemain, il est temps de repartir pour le second sommet de l'expédition, le Pico de Orizaba, le plus haut sommet du Mexique. Nous préparons tout le matériel et chargeons les voitures qui vont nous emmener jusqu'au camp de base du Pico. Après quelques heures de voiture sur des routes de terre, nous arrivons dans la dernière ligne droite avant le camp de base. Le soleil brille au-dessus de notre objectif final, le Pico de Orizaba, le plus haut sommet du Mexique. Nous arrivons au camp de base vers 12h30. Nous avons décidé de diviser le groupe en deux, pendant que JD, Audrey et Joe vont partir en exploration pour voir à quoi ressemble le labyrinthe, un segment de l'ascension qui semble être compliqué à passer. Simon, Nick et moi installons les tentes et notre camp. Grand luxe pour ce camp de base, nous avons accès à une tente cuisine et salle à manger qui est déjà entièrement installée. Une fois nos tentes installées, nous attaquons la préparation du repas. Au menu de ce soir, tacos. Après le repas, nous ne tardons pas à nous coucher. Mais avant, je vais faire un tour dehors pour observer le beau ciel étoilé au-dessus du camp de base. Nous avons bien dormi dans nos tentes. Ce matin, nous avons droit à un petit déjeuner de luxe comparé à nos granolas habituels. Une très belle omelette. L'exploration du labyrinthe a pas mal fait redescendre le stress et la pression que nous avions pour l'ascension. Simon offre généreusement ses services de massage, Audrey se fait coller un cœur sur la joue, JB flatte un chien, bref, une journée de repos tranquille au camp de base. Tout cela avec une vue sur le Pico de Orizaba, notre objectif à 5675 mètres d'altitude. Si tout va bien, demain matin, nous serons au sommet. Nous en profitons aussi pour faire quelques exercices, massages et étirements. En altitude, nous perdons plus rapidement du muscle, cela fait partie des adaptations du corps au manque d'oxygène. Il est donc souvent recommandé de faire un peu d'exercice, même les jours de repos, afin de réduire cette perte. Il est l'heure des révisions techniques. Nous commençons par la marche sur glacier avec cordes, piolets et crampons. Nous revoyons aussi la technique du self-arrest, très utile en cas de glissade sur le glacier.
Il est 16 h, nous préparons le repas du soir ainsi que nos sacs de collation pour le lendemain. Tout doit être prêt pour notre départ. Puis, lorsque le soleil se couche, nous rejoignons nos tentes pour dormir. Le réveil doit sonner à 23 h pour un départ vers le sommet. Le réveil sonne à 23 h. Je m'habille et sors de ma tente en direction de la tente cuisine. Tout le monde est déjà là et s'active aux derniers préparatifs. Chacun récupère ses collations, vérifie que ses gourdes sont bien remplies, fait ses derniers tests de lampe frontale, tout est prêt. Un petit tour aux toilettes pour calmer le stress et nous pouvons partir. À minuit, nous commençons à marcher, éclairés par nos lampes frontales. La première chose qui me frappe, c'est le monde. Nous sommes très nombreux sur la montagne aujourd'hui. C'est impressionnant de voir toutes ces petites lampes se déplacer dans le noir. Moi qui avais été habitué à grimper avec très peu de groupes, là c'est autre chose. Le début de la marche est sur un petit sentier facile à suivre. Puis nous passons à travers de grands amas de roches. Nous progressons doucement mais sûrement dans la nuit. Nous finissons par rattraper et doubler plusieurs groupes. Nous arrivons au glacier après nous être trompés de chemin dans le labyrinthe. Nous avons finalement retrouvé la bonne trace et nous arrivons sur le glacier en étant un des premiers groupes. Nous sortons notre matériel technique, crampons, piolets et nous nous encordons. Moi je suis prêt. Les autres groupes arrivent doucement au glacier. Il est temps pour nous de repartir en direction du sommet. Nous voulons éviter au maximum de nous retrouver au milieu de la foule. Je suis encordé avec JD et Simon. Nous faisons nos premiers pas sur le glacier qui doit nous mener jusqu'au sommet. La nuit est encore totalement noire. En regardant derrière, je pense apercevoir une ville. Mais la multitude des points lumineux est en fait les frontales des personnes encore en train de se diriger vers le glacier. Nous arrivons au sommet de Pico de Orizaba en même temps que le lever du soleil. La montagne offre une ombre très particulière en forme de pyramide sur l'horizon. C'est magnifique, je n'avais jamais vu ça. Au sommet, nous arrivons devant l'énorme cratère du volcan. Le soleil se lève au loin. Nous pouvions difficilement rêver d'une plus belle vue. La mission est accomplie. Enfin presque, il faut encore redescendre. Mais le sommet, lui, est atteint avec la totalité de notre groupe. Bravo tout le monde. Nous prenons quelques minutes pour profiter du moment. Nous prenons quelques photos, puis nous commençons notre descente. Nous croisons énormément de monde à la descente. Il faut rester concentré, car la moindre glissade pourrait déclencher un domino. Notre but est de sortir du glacier le plus vite possible. Une fois sortis du glacier, nous en avons terminé avec le terrain technique. Nous pouvons ranger crampons, baudriers, cordes. Après avoir mangé un peu, nous continuons notre chemin vers le camp de base. La fin de la descente a été un peu difficile pour moi, la fatigue était très présente. J'ai donc un peu lâché la caméra et je n'ai pas fait beaucoup d'images. Après 10h30 d'efforts, nous arrivons au camp de base. Nous avons réussi l'ascension du Pico de Orizaba. Bravo à toute l'équipe. Il ne nous reste plus qu'à rentrer jusqu'à Mexico. Merci à tout le groupe du HM3. Audrey, Jonathan, Nicolas, Jean-Daniel et Simon. Cela est avant tout un travail d'équipe et c'est grâce à vous que nous avons pu réussir l'expédition. Ce fut un plaisir de la réaliser avec vous. Merci à Dominique de nous avoir encadrés et supportés pendant le voyage. Merci à Mélodie qui a joué l'ombre de Dominique et qui a également dû nous supporter. Si vous êtes intéressé par le HM3 ou simplement gravir le Pico de Orizaba, je ne peux que vous conseiller de vous lancer avec Attitude Montagne. Le sommet n'est jamais garanti, mais vous aurez vécu une expérience inoubliable. Et si vous choisissez le HM3, vous saurez ce que cela demande d'organiser sa propre expédition. Spoiler, c'est beaucoup de travail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines expéditions. Et dites-moi en commentaire quel est votre prochain projet en montagne. À bientôt!